Dans cette vidéo, vous verrez comment ajouter des localisations pour des monographies en plusieurs parties dans Acquisition Wordshare. Une monographie en plusieurs parties est une ressource publiée en deux ou plusieurs parties. Les parties sont généralement publiées en même temps et ont généralement un certain nombre de numérotations, comme les volumes et les parties. Parmi les exemples de monographies en plusieurs parties, on peut citer une encyclopédie en plusieurs volumes ou un ensemble de CD à deux disques pour lequel chacun des disques possède un code barre. Ou encore l'exemple que vous voyez à l'écran de l'édition imprimée d'une encyclopédie qui est publiée en 11 volumes. Pour vous montrer comment cela fonctionne dans le module acquisition, nous allons ajouter le document suivant à notre collection principale de nouveaux livres. Connectez-vous à Wordshare, puis allez dans le module acquisition pour chercher une notice pour ce document dans WordCat. Cliquez sur Recherche de documents. En ce qui concerne l'étendue, sélectionnez dans tout WordCat. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant Index, puis sélectionnez l'index ISBN. Inscrivez l'ISBN, puis cliquez sur Chercher. La recherche a donné 14 résultats. Vous pouvez utiliser le filtre à gauche afin d'affiner votre recherche. Vous pouvez cocher Livre imprimé par exemple, ou Français comme langue de catalogage. Remarquez que si vous passez la souris sur l'icône bleue d'information, vous pouvez voir des informations bibliographiques supplémentaires. Cliquez sur le titre du document afin d'ajouter la localisation. Cliquez ensuite sur Exemplaire. Puisqu'il s'agit d'une monographie en plusieurs parties, cliquez sur Ajouter ensemble en plusieurs parties. Vous serez dirigé vers un nouvel écran Ajouter nouvel ensemble en plusieurs parties, dans lequel vous pouvez créer une notice de fond local pour ces documents. Choisissez votre succursale. Sélectionnez ensuite l'emplacement sur les rayons. Choisissez la cote utilisée par votre bibliothèque. Dans la boîte Classification, inscrivez la cote. En ce qui concerne l'état de réception, sélectionnez Reçu et complété ou interrompu. Vous pouvez ajouter une note publique, par exemple, dans de Jean Lamarche. Cliquez sur le signe plus afin d'ajouter une note pour employé, remettre à Sylvia. Finalement, cliquez sur Ajouter ensemble en plusieurs parties. Cliquez sur le titre afin de retourner à l'écran exemplaire. Vous pouvez maintenant voir des informations de localisation. Cliquez sur Recevoir document. Remarquez que la succursale ainsi que la cote ont été sauvegardées. Vous allez maintenant entrer des informations spécifiques pour votre premier volume. Saisissez le code barre du document. Dans la boîte Libellé d'énumération, entrez les caractères VOL. Puis, dans la boîte Valeur de numération, saisissez le chiffre 1 pour le volume numéro 1. Faites défiler votre écran vers le bas, puis cliquez sur Ajouter document en plusieurs parties. Dans l'écran Affichage des formats, si vous avez besoin de faire des modifications, vous pouvez cliquer sur Modifier un document en plusieurs parties. À présent, nous allons ajouter le deuxième volume. Cliquez sur le titre afin de retourner à l'écran exemplaire. Vous pouvez désormais voir des informations de localisation. Si vous cliquez sur l'exemplaire, ce dernier devient surligné. Vous pouvez également voir la localisation ajoutée pour le premier volume. Cliquez sur Recevoir document une deuxième fois. Remarquez que non seulement la succursale ainsi que la cote ont été sauvegardées, mais le libellé d'énumération a également été sauvegardé. Saisissez le code barre du volume numéro 2, puis dans la boîte Valeur de numération, saisissez le chiffre 2 pour le volume numéro 2. Faites défiler votre écran vers le bas, puis cliquez sur Ajouter document en plusieurs parties. Cliquez encore une fois sur le titre afin de retourner à l'écran exemplaire. Remarquez les localisations pour les volumes 1 et 2. Vous pouvez aussi ajouter une mention de fond pour les deux volumes afin de voir comment cela se présente dans WordCat Discovery. Cliquez sur l'onglet Chercher dans l'historique de recherche à gauche. Remarquez que la notice contient la mention
détenue par ma bibliothèque. Si vous avez un rôle de catalogage, vous pouvez cliquer sur Voir modifier métadonnées pour accéder à la notice bibliographique complète. Faites défiler votre écran vers le bas. Remarquez que la notice de fond locale ajoutée pour le dictionnaire de l'Académie française en 2 volumes. Cliquez sur le crayon dans la colonne Action afin de la voir ou l'éditer en marque 21. Vous pouvez modifier la mention de fond. Par défaut, il sera indiqué fonds locaux disponibles. Cliquez sur Créer mention de fond automatisée. Remarquez que la description du service de mention de fond indique volume 1-volume 2. Cette dernière remplacera fonds locaux disponibles. Cliquez sur Utiliser le service de mention de fond. Cliquez sur Enregistrer et le système répond par le message suivant. Les données de mention de fond de la NFL ont été mises à jour. Ensuite, pour voir ceci dans WordCat Discovery, cliquez sur le menu déroulant Notices, puis sélectionnez Voir dans WordCat Discovery. Vous pouvez voir la notice complète du dictionnaire de l'Académie française indiquant la mention de fond, l'emplacement et la cote des volumes 1 et 2. Consultez le site Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.